Bonjour à toutes et à tous, voici le programme d'EMC du CE1 qui s'intitule Respecter les autres et qui entre en vigueur à la rentrée de septembre 2025. Tout d'abord, les attendus et les objectifs. L'EMC au CE1, il s'agit pour les élèves de se tourner davantage vers les autres pour développer les compétences en lien avec les principes d'égale dignité de tous et le respect de chacun. Les élèves acceptent l'altérité et apprennent à vivre ensemble dans le respect des règles collectives. Premier thème, altérité et sociabilité. Les notions abordées, fraternité, solidarité, dignité de la personne humaine, stéréotypes, préjugés. Contenu d'enseignement. Reconnaître et prendre en compte les émotions et les sentiments d'autrui. Les démarches. En mobilisant les compétences psychosociales, apprendre aux élèves à être attentifs aux autres, à entendre et respecter les émotions des autres. Deuxième contenu d'enseignement, développer sa capacité d'empathie. Démarche, initier les élèves à l'empathie, écouter l'autre et se rendre disponible à l'autre, développer un regard positif sur les différences. Troisième contenu d'enseignement, s'entraider et partager avec les autres, reconnaître la diversité comme richesse et ne pas faire des différences un motif de violence. Faire comprendre que la solidarité et l'entraide en lien avec la notion de fraternité permettent un renforcement de la notion d'égalité entre les personnes. Au niveau des démarches, apprendre à reconnaître les situations de violence physique et ou verbale, les situations de harcèlement. Cette démarche peut s'inscrire dans le programme phare, prendre conscience des différentes postures engagées dans une situation de harcèlement, auteur, cible, témoin, et comprendre que le harcèlement est une situation de violence punie par la loi. EMI. Introduire la notion de stéréotype en prenant appui sur des exemples issus du quotidien des élèves, publicités, dessins animés, entreprendre une première approche critique des médias, s'appuyer sur le questionnement des élèves, comprendre que les préjugés ont une incidence sur son rapport à l'autre, développer le respect de l'autre et de sa dignité en abordant la notion d'intimité et de respect de la vie privée, les sanitaires, les vestiaires, l'ENT, le droit à la sécurité et à la protection, et enfin, les violences sexistes en lien avec l'éducation à la vie affective et relationnelle. Autre thème, les règles collectives et prise d'initiative. Notions abordées, responsabilité, civilité. Contenu d'enseignement, connaître et appliquer les règles élémentaires de vie, de communication et d'échange en collectivité, l'idée de civilité. Au niveau des démarches, les élèves apprennent à respecter et appliquer les règles communes, ils adaptent leur posture, leur langage et leur comportement au contexte scolaire. Ils respectent les biens personnels et collectifs dans la classe et dans l'école. Ils sont sensibilisés à la notion de bien commun. Ils adoptent un comportement responsable envers autrui et envers leur environnement, EDD. Autre contenu d'enseignement, identifier les dangers au sein des situations dans lesquelles on se trouve, prendre des initiatives, faire des choix, les justifier. Au niveau des démarches, développer la responsabilité des élèves et reconnaître les situations dangereuses et les événements déclencheurs à l'origine d'un dommage pour eux-mêmes ou pour les autres, même dans un environnement familier, développer leur autonomie en les rendant capables de donner l'alerte, savoir où trouver les numéros d'urgence, savoir passer un message d'alerte, s'appuyer sur l'attestation des premiers secours, APS, et l'attestation de première éducation à la route, APER. Enfin, dernier thème, principes et symboles de la République, notion abordée, la République, contenu d'enseignement, identifier les symboles républicains, apprendre à chanter le premier couplet et le refrain de la Marseillaise, comprendre la devise liberté, égalité, fraternité. Au niveau des démarches, repérer la présence de symboles de la République dans l'environnement de l'école,
initier à leur histoire et identifier leurs liens avec les valeurs et principes de la République. Connaître les lieux de mémoire locaux de la commune de l'école afin d'amorcer la construction d'une mémoire nationale, participer à des cérémonies ou événements mémoriels. Deuxième notion, la laïcité. Tout d'abord, comme contenu, aborder le principe de la liberté de conscience. Au niveau des démarches, la laïcité est abordée comme liberté de croire, de ne pas croire ou de changer de croyance. Elle permet donc la diversité des croyances et des opinions philosophiques, en faire apparaître les implications dans le cadre du respect des règles de la vie collective qui se traduisent par la charte de la laïcité, notamment les articles 6 et 8. Autre contenu d'enseignement pour la laïcité, savoir que le français est la langue de la République. Au niveau des démarches, à partir de documents administratifs officiels, lois, pièces d'identité, actes de naissance, etc., montrer l'usage et la place du français. Voici le programme du CM2 2MC qui s'intitule Vivre en République et qui entre en vigueur à la rentrée 2025. Tout d'abord, les attendus et objectifs. Par la compréhension des notions de droit, de devoir, de règles et de liberté, les élèves ont commencé à appréhender la citoyenneté française. En CM2, ils comprennent les fondements de la vie en République, ils découvrent le fonctionnement des institutions par des cas pratiques en lien avec leur quotidien. Par la sensibilisation aux préjugés et aux stéréotypes, ils identifient les atteintes à autrui et apprennent le respect de la dignité de la personne humaine et l'égalité des droits. Premier thème, la citoyenneté et nationalité. Les notions abordées. Tout d'abord, citoyenneté, droit civil et politique. Contenu d'enseignement, connaître les conditions d'acquisition de la nationalité française, montrer le lien étroit entre citoyenneté et nationalité. Un citoyen bénéficie de droits civils, puis politiques à sa majorité, et tout individu bénéficie de droits civils. Connaître le rôle politique des citoyennes et des citoyens. Ils participent à la vie politique du pays et à l'évolution des institutions, découverte des procédures générales d'élaboration de la loi. Au niveau des démarches et situations d'apprentissage possibles, à partir de l'article 7 de la CIDE, faire comprendre que tout enfant possède dès sa naissance des droits, dont celui d'acquérir une nationalité. Par des exemples illustrant les droits, comprendre qu'en France, tout individu bénéficie de droits comme celui à l'éducation, d'être soigné, etc. L'élève doit être en mesure, à partir de la lecture d'articles choisis dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de citer quelques droits individuels et collectifs comme le droit à la liberté d'expression, article 11, d'opinion, article 10, et à la sûreté, article 2. Il doit savoir les distinguer des droits politiques, comme le droit de vote et d'éligibilité, qui permettent de participer aux décisions de la vie publique. Ces droits sont illustrés avec des situations concrètes de la vie quotidienne. L'expérience des conseillers municipaux juniors permet d'expliquer le rôle politique du citoyen qui, par le vote, participe à la vie de sa cité. Une rencontre avec des élus locaux, maires, conseillers municipaux, peut être l'occasion d'appréhender l'engagement des citoyens et citoyennes actifs qui se sont portés candidats à une élection municipale et de comprendre les modalités d'exercice de leur mandat local. La participation au concours Le Parlement des enfants favorise la pratique du dialogue et du débat démocratique des élèves. Cette action éducative permet aux élèves de découvrir le rôle du législateur. Autre notion abordée, les devoirs. Contenu d'enseignement, connaître les devoirs du citoyen et de toute personne résidant sur le territoire national, respecter les lois, contribuer à financer les dépenses publiques. Chaque citoyen doit respecter les droits des autres qui sont identiques aux siens. Au niveau des démarches, l'étude de plusieurs articles de la DDHC permet de caractériser différents devoirs du citoyen,
comme sa participation au financement des charges supportées par l'État par le paiement de l'impôt, article 13. En expliquant que les électeurs et électrices sont à l'origine des lois en vigueur par l'intermédiaire de leurs représentants démocratiquement élus, et en se référant à l'article 3 de la DDHC et l'article 3 de la Constitution, affirmant que la souveraineté nationale appartient au peuple. L'élève comprend que les citoyens et citoyennes participent de l'élaboration des lois en même temps qu'ils doivent les respecter. Toujours dans les devoirs, autre contenu d'enseignement, comprendre que le terme de devoir peut aussi désigner une réalité plus morale qui doit guider le citoyen dans son comportement dans l'espace public. Au niveau des démarches, la description d'une carte électorale fait réfléchir à la notion de devoir civique à partir de la mention « voter est un droit, c'est aussi un devoir civique » et fait comprendre que par le vote, les citoyens et citoyennes assurent le bon fonctionnement de la démocratie. Au niveau de l'EDD, des exemples de comportements dans la vie quotidienne, recyclage, réduction des déchets, lutte contre le gaspillage, sont mis en lien avec l'éco-citoyenneté et présentés comme un autre exemple de devoir civique, la défense de l'environnement. Notion suivante, les symboles républicains. Connaître et comprendre les symboles républicains mentionnés par la Constitution, drapeau, hymne, devise, et d'autres coutumiers comme Marianne, connaître la fête nationale du 14 juillet, héritière de la fête de la Fédération de 1790, comprendre la nécessité de respecter ces symboles. Savoir que la République française est membre de l'Union européenne. Au niveau des démarches, la République est héritière d'une histoire, elle se rend visible par des symboles fédérateurs. Connaître des lieux de la mémoire collective et des dates de commémoration et faire apparaître ce que nous devons aux générations antérieures, visiter des lieux de mémoire, lire un témoignage d'anciens combattants, identifier des traces laissées par l'histoire, participer à la commémoration du 11 novembre. Connaître le drapeau européen, comprendre pourquoi il est associé au drapeau tricolore sur les bâtiments publics et reconnaître l'hymne européen. Autre thématique, les libertés et droits fondamentaux. Les notions abordées sont liberté, droits fondamentaux, les contenus d'enseignement, faire connaître les droits et libertés fondamentaux institués par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la Déclaration universelle des droits de l'homme 1948 et la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne 2000. Mettre en avant certains droits politiques, économiques et sociaux qui en découlent, suffrage universel, droit à l'emploi, à la protection de la santé, à la gratuité de l'enseignement public, accès à la culture, droits environnementaux, charte de l'environnement. Au niveau des démarches et situations d'apprentissage, aborder des textes qui recensent les libertés et droits fondamentaux reconnus en France, depuis la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen jusqu'à la Constitution de 1958, et au sein de l'Union européenne, Charte des droits fondamentaux. Découvrir les libertés fondamentales individuelles et collectives, liberté d'expression, liberté d'opinion, liberté d'association, expliquer que ces libertés comportent aussi des limites pour que la liberté des uns n'entrave pas celle des autres. Ainsi, la liberté d'expression énoncée à l'article 11 de la DDHC peut être mise en lien avec la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, de l'imprimerie et de la librairie, encadrant cette liberté. Lire et expliquer les articles 1 et 2 de la DDHC, les droits fondamentaux et leurs fondements, et au niveau de l'EDD, expliquer comment la référence aux droits de l'homme permet de s'attaquer aux problèmes environnementaux, exemple de la Convention de Berne relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe de 1979, présenter la Charte de l'environnement. Toujours dans la liberté et les droits fondamentaux, autre contenu, montrer que les droits fondamentaux s'exercent dans le cadre de la loi, exemple de la liberté d'expression. Au niveau des démarches, un travail sur la liberté d'expression abordé dans le cadre des médias d'information peut être mené lors de la semaine de la presse et des médias dans l'école.
Autre contenu, approfondir avec les droits dits de troisième génération qui résultent du droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. C'est l'article 1er de la Charte de l'environnement. Au niveau des démarches, en lien avec les articles 13 et 17 de la CID, lier la question des libertés et du droit à la découverte des réseaux sociaux, qui ne sont pas un espace de non-droit, et la liberté d'expression. Aborder la notion de pseudonyme et d'anonymat. Au niveau de l'EMI, aborder la question de la liberté d'expression par l'exemple de la liberté de la presse à travers le monde. Faire comprendre que l'accès à une information fiable et vérifiée est essentiel en démocratie. Appréhender la notion de désinformation et ses conséquences. Consolider les bonnes pratiques face à l'information, évoquer par exemple des lois de 2018 relatives à la manipulation de l'information. Autre thématique, respecter les droits de tous. Notion abordée, les discriminations et les stéréotypes. Contenu d'enseignement, montrer que la lutte contre les discriminations suppose la déconstruction des préjugés et des stéréotypes. Faire reconnaître les atteintes aux personnes, racisme, antisémitisme, sexisme, xénophobie, homophobie, harcèlement, savoir que l'expression des discriminations est sanctionnée par la loi. Au niveau des démarches, EMI, conduire une réflexion sur le respect dans un contexte numérique et notamment celui des réseaux sociaux, étudier le rôle des médias dans la construction et le renforcement des stéréotypes et des préjugés, aborder la notion de haine, questionner le rôle des réseaux sociaux et leur mécanique de diffusion de contenus irrespectueux, faire comprendre que la diffusion et la rediffusion de ces contenus constituent des manières de porter atteinte à la dignité et à la sécurité des personnes, expliquer pourquoi ils sont punis par la loi. Les élèves comprennent le rôle du témoin de situations de discrimination ou de harcèlement et l'importance de les signaler. Cette démarche peut s'inscrire dans le programme phare. Autre thème, à l'école laïque, notion abordée, la laïcité, qui a été vue déjà au CE1. Contenu d'enseignement, le respect des croyances est assuré, mais comme ailleurs, leur expression est limitée par la loi. Celle-ci protège les élèves de toute influence religieuse et préserve leur liberté de conscience. Nul ne peut être discriminé pour sa croyance ou ses convictions, mais nul n'a non plus le droit d'imposer ses croyances et ses convictions aux autres. Au niveau des démarches, les élèves sont sensibilisés au respect de la diversité des croyances et des convictions de chacun dans les limites fixées par la loi. À partir de la lecture et de l'étude d'articles de la Charte de la laïcité, les élèves expliquent pourquoi l'école est laïque et discernent les comportements remettant en cause la laïcité. Des références historiques comme les lois scolaires de 1881-1882 peuvent être mobilisées pour montrer l'ancrage historique de la laïcité et la place particulière de l'école dans la conquête de ce principe. Une approche de la loi de 1905 permet de comprendre la laïcité comme principe d'organisation de notre société. Ces démarches peuvent être mises en œuvre à l'occasion de la journée de la laïcité du 9 décembre. À bientôt!